Alors comme ça, je suis trop intelligent pour les Noirs. Mes analyses sont trop complexes pour les Noirs. Et les Noirs préfèrent danser, courir, se battre, plutôt que se creuser les méninges et réfléchir. Mes chers afro-nobles, figurez-vous que je tiens ces affirmations de la bouche d'un monsieur que j'ai croisé cet après-midi même dans les travées du magasin Gilbert Joseph. Monsieur d'origine bretonne, autant vous dire qu'il ressemblait plus à De Gaulle qu'à Cheikh Anta Diop. Monsieur qui me suit sur les réseaux, semble apprécier mon travail et qui, heureux de me voir, a cru me complimenter en me délivrant ces quelques phrases. Ma réponse, elle a été toute simple. Je lui ai répondu que d'une part, l'intelligence, ce n'est pas un don, mais plutôt un muscle, et qu'à ce titre, elle se travaille chaque jour un peu plus, pour peu qu'on s'en donne les moyens, pour peu qu'on fournisse les efforts nécessaires, et que d'autre part, bien que m'adressant exclusivement aux afros, j'ai parfaitement conscience que mon discours ne peut être reçu et accueilli à sa juste valeur uniquement par une minorité d'afros. De la même manière que Judith Butler, la philosophe féministe, a parfaitement conscience que son discours et ses analyses philosophiques ne peuvent être reçus et compris uniquement par une minorité de femmes. Il n'y a rien de surprenant. Pour le dire autrement, j'ai parfaitement conscience que la majorité de la population, qu'elle soit afro ou autre, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son obédience, et surtout en France, a l'esprit incarcéré dans une lecture victimaire et passive du réel. Et qu'à ce titre, elle consacre davantage son énergie à dénoncer, à se plaindre, dans l'espoir d'une solution venant de l'extérieur, plutôt qu'à chercher soi-même sa solution, plutôt qu'à agir de manière pragmatique. J'en ai parfaitement conscience. C'est pour cette raison que je sais, mordicus, que mon discours ne peut être reçu et mis à profit que par une minorité d'afros. Rien de nouveau sous le soleil. Webb Dubois, déjà en son temps, parlait des 10%. Moi, je pense que 10 à 20% sont ceux qui ont en eux le feu sacré de la lecture ou qui sont disposés à faire jaillir ce feu sacré et ainsi, par extension, à devenir à leur tour des ambassadeurs de la lecture et par-dessus tout, des ambassadeurs de la transmission. C'est notre mission générationnelle, constituer une armée de professeurs, officiels ou officieux, et que ce soit entre les 4 murs d'institutions, écoles, lycées, universités, centres de formation, ou sur les réseaux sociaux. Transmettre, c'est ce qu'il manque cruellement à la communauté, une armée de professeurs. Et nous n'avons pas besoin d'être la majorité. Non, une minorité suffit. Et face à ma réponse, à votre avis, quelle a été la réaction de ce brave monsieur? Eh bien, figurez-vous qu'il s'est tout simplement décomposé et finalement, il s'est empressé de se faufiler telle une souris dans l'oubli. Alors, pourquoi je vous fais part de cette anecdote? Pour une raison principalement. Afin que celles et ceux parmi vous qui sont aussi sensibles que moi à l'importance de la lecture pour l'élévation de soi, pour l'élévation des nôtres, ne succombent pas au charme de certains compliments. Pour le dire autrement, certains compliments sont des pièges. Dans une société où nous sommes minoritaires, racisés, quand on reçoit un compliment autour de notre intelligence émanant de la bouche d'une personne issue de la majorité, souvent ce compliment renferme une volonté de nous pousser à nous distinguer des nôtres, à nous déresponsabiliser, à nous couper de notre mission. Donc retenez bien, méfiez-vous de certains compliments qui cachent en vérité des pièges psychologiques visant à vous couper de votre mission, de notre mission communautaire. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige. Le pouvoir des mots et du langage est très important. Ça pourrit malheureusement chez les enfants. Et effectivement, je pense que c'est une formation qui devrait être suivie déjà par tous les enseignants, pour commencer. Et pour aussi tous les parents, parce que ce sont des vrais outils pour apprendre à communiquer avec nos enfants et leur transmettre ce qui est vraiment important.